Mais arrêtez d'y croire les porte-paroles des Gilets jaunes. Vous ne serez pas entendus puisque là, ils te disent déjà d'office que de toute façon, ils vont continuer à te chier dans la bouche. Donc, il n'y a plus à leur demander de nous entendre et de nous écouter, etc. Il y a à leur demander maintenant de partir du pouvoir de manière ferme au nom du peuple français tout entier. C'est la démocratie qui s'est exprimée là d'une manière un peu originale. Hein. Et puis on nous a tellement bien piégés que là maintenant on essaye de nous décrédibiliser. Mais là il faut arrêter d'être gentil avec eux et de se laisser traiter comme des enfants. Putain. Leur merdia, là, leur BFM TV, leur propagande. Regardez, putain, Griveaux, comment il vient parler aux Français. Il passe un coup de pommade, tu vois, on vous a compris, on vous a entendu, il y a des colères profondes, etc. Mais tu veux qu'on en parle des colères profondes? Parce que là, vous restez toujours sur, voilà, les gilets jaunes, c'est des espèces de clodos qui font des brochettes dans des tonneaux coupés en deux. Voilà, les images que servent BFM TV pour décrédibiliser, pour vous faire bien passer pour des gros beaufs. Comme ils l'ont fait toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche, et puis ils continuent à le faire là maintenant, la propagande en marche là, putain, regardez ça ce qu'ils font. Elle ne passe pas. Non, elle passe pas du tout. Je suis là au nom de tous les revoltés de France. On en a ras-le-bol d'être pressés comme des citrons. Voilà. Putain, sérieux, vous voulez un porte-parole là? Moi je veux bien, sérieux. Faut leur faire fermer leur gueule à Castaner, à Macron, etc. Vous vous rendez compte de la manipulation qui est en œuvre en France? Et est-ce que vous vous rendez bien compte que la France, ils s'en foutent? Ils ne cherchent qu'une chose, c'est à la plonger dans le chaos. À la plonger dans le chaos pour qu'on soit tous comme ça, comme des clodos là, à bouffer des marrons en plein hiver. Ils s'en foutent en fait de nous, on les gêne. Vous comprenez bien que il y a une partie de la population qui est gênante en fait pour les gens qui nous dirigent. Et là, vu la réaction qu'ils ont, comment ils entretiennent le mensonge de samedi, de comment s'est passée la manifestation, comment ils enchaînent pour vous faire passer pour des barbares, etc., etc., c'est bien la preuve que leur stratégie et leur seul plan, c'est d'aller dans ce sens-là et de vraiment vous faire passer pour des sales pauvres types, etc., qui gênent, etc., des vieux cons. Regardez ce qu'ils font, putain, BFM TV, bordel, France, réveille-toi, parti politique de tous bords, réveillez-vous, la Macronie est en train de détruire la France, elle est en train de donner les derniers coups là à la France. Et là, les gens ne savent pas quoi faire. Putain, comment ils sont en train d'entourlouper tout le monde. Près de la raffinerie Total et de l'usine Airbus. Voilà, et puis là maintenant que vous allez vraiment bien bloquer l'économie, aller bloquer les ports, etc., là vous allez vraiment, voilà, ils vont bien monter les Français les uns contre les autres, et voilà, et leur manipulation, elle aura tellement bien marché. Et vous tous là, hein, vous les espèces de dissidents, comment ils disaient, les séditieux, ah ouais, les séditieux, voilà. Et ben vous, on vous aura juste bien fait fermer votre gueule à tout le peuple français, à 80% du peuple français qui soutient ce mouvement des Gilets jaunes. Regardez le jeu des médias et des politiques en face. Donc maintenant, stop les blocages de route, hein, on ne va pas se mettre nos concitoyens à dos, on l'a assez montré. Maintenant, il faut vraiment porter des messages forts et profonds, justement, à ces politiciens qui se foutent de notre gueule. Permanente de Carpentras nous raconte cet échange. Et ne vous laissez... Un point à faire, la revendication principale est la hausse de leur pouvoir d'achat, chose sur laquelle, avec le gouvernement, nous travaillons depuis le début Ils essayent de sauver leur cul, en fait. Nous, on vient là pour expliquer que ce système est très mauvais en profondeur, et expliquer pourquoi en profondeur il est mauvais et pourquoi on va le changer en profondeur. Et ces mecs-là viennent expliquer qu'on va continuer à parler de petites mesurettes, etc. Et puis les gens vont bien s'en satisfaire. Et ceux qui ne sont pas contents, eh ben on les mettra dans une catégorie de la population qui est gênante. Gilets jaunes, si vous êtes déterminés, soyez aussi déterminés dans vos discours, d'accord? Macron n'a plus rien à faire à la tête de l'État français. Il a déjà été non démocratiquement élu parce qu'il a été élu par manipulation médiatique. Là, il y a eu une manipulation samedi 24 sur les Champs-Élysées pour, au final, vous faire passer, vous, pour des casseurs, des barbares, etc. Et puis pour des cons, hein, en fait, au final. Et puis là maintenant, l'État et puis les médias au service entretiennent la propagande, et voilà, et voilà, et voilà. Et ils vous l'ont clairement dit, vous pouvez crever, peuple français, hein, retraités, mères de famille, pères de famille, force de l'ordre aussi, hein, vous pouvez crever, eux, ils vont aller jusqu'au bout de leur truc, d'accord? Donc il est urgent maintenant de les sortir par les cheveux de l'Élysée, ces gens-là.
Il y a urgence. On en appelle à l'armée française, aux autorités françaises, aux forces de l'ordre. Là, ça change. On ne demande plus aux forces de l'ordre de rejoindre le peuple. On dit aux forces de l'ordre maintenant, dégagez ces serpents-là qui sont en train de plonger la France dans le chaos et le peuple vous suivra. D'accord? Donc, on ne va pas foutre le pays en guerre civile à cause de Macron, parce que c'est ce qu'il cherche, justement, lui. Lui, c'est tout ce qu'il veut, Macron. C'est mettre le pays en état de guerre civile, en état de chaos, etc. Comme ça, il aura accompli l'agenda de ses maîtres. Regardez la propagande, comment elle s'est mise en place et comment ils endorment les gens, là, et comment ils les font douter d'eux-mêmes et comment ils les manipulent. La stigmatisation, y compris de ceux qui sont, encore une fois, dans cette impasse, en disant vous êtes la peste brune. Non. Voilà, tu vois, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est essentiel, qui est un enjeu de réconciliation des territoires. Voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde a des solutions à apporter, tous les partis, voilà, sauf les macronistes, sauf la République en marche, tu vois, qui n'ont que des députés qui ne savent que répéter leur propagande. Mais c'est pas des gens qui réfléchissent, hein. Donc tout le monde est d'accord là. Seulement là maintenant, il faut aussi dire à BFM TV qu'on a pleinement conscience du jeu qu'ils jouent avec les politiciens dans leur manière de présenter l'information, de présenter les images. Regardez, là, t'as que des images de gilets jaunes en boucle qui essayent de faire passer les gilets jaunes pour des clodos. Donc il y a un problème aussi avec les médias. Pourquoi vous croyez que les journalistes ont été aussi insultés dans ce mouvement? Parce que vous faites absolument pas le travail qu'on attend de vous, les médias français. C'est ça aussi le problème profond. Mais ça, Griveaux, il vient pas en parler dans sa conférence de presse. Non, non, non. Manipulation, manipulation, manipulation. La colère, putain. Vous êtes en train de l'attiser, la colère et la haine. Samedi prochain, les commerçants ici sont très inquiets. Ils craignent de revivre le week-end prochain ce qu'ils ont vécu ce week-end. Alors, très simple, hein. Très simple, hein. Et vous voulez plus revivre ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées? Personne. Mais ça, c'est pas la faute des Gilets jaunes, c'est pas les Gilets jaunes qui sont mal organisés, etc. C'est parce que l'État français laisse des casseurs venir sur place exprès pour pouvoir servir leur propagande là, juste après. D'accord? C'est ce qu'ils font. Donc, vous ne voulez plus qu'il y ait de casse, etc., etc. Dénoncez le gouvernement qui a mis en place ce traquenard pour monter les Français les uns contre les autres. Mettez, démasquez BFM TV qui joue le jeu de cette propagande-là. Et si vous voulez vous débarrasser de cette case, de ce bordel, etc., dégagez Macron du gouvernement d'urgence, d'urgence. Cet homme-là est dangereux pour la France. C'est pas des mots en l'air, hein, c'est pas farfelu ce qu'on dit là, c'est parfaitement structuré, c'est construit. Si BFM TV a besoin que je vienne sur un plateau, sur un de vos plateaux pendant 1 heure, vous expliquer les choses, je viendrai avec plaisir. Non, ça me cassera les couilles en fait. Mais s'il faut le faire pour la France, je viendrai le faire. J'ai autre chose à foutre. J'ai un boulot, moi. Je suis pas journaliste. Je suis pas politicien. Mais apparemment, dans le peuple, il y a des gens beaucoup plus compétents que vous. Voilà, les images en boucle, BFM TV, tu vois, là, le bordel, etc. Par contre, t'expliquer dans le fond, justement, hein, comme se le prétend Monsieur Griveaux, aller au fond des problèmes, hein, parce que la crise, elle est profonde, là, très profonde, mais vous continuez à faire semblant de pas la voir. Là, pour aller parler en profondeur de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, Madame la journaliste, samedi 24 novembre à Paris, qui a été un traquenard, une manigance pour monter les forces de l'ordre et la populace les uns contre les autres. Or, les forces de l'ordre ont très bien compris maintenant que leur intérêt et que l'intérêt de la nation française, c'était de suivre ce mouvement du peuple et ses revendications. Donc, Gilets jaunes, les représentants, n'allez pas demander, tout ce que vous allez faire, c'est aller rendre des comptes à Macron parce qu'il y a eu de la casse, hein, et puis lui, il va continuer à rester dans son délire que c'est pas de leur faute, c'est la faute à Le Pen et aux Gilets jaunes, mais ils vont surtout pas avouer que c'est eux qui ont monté un traquenard aux Français, là, et qui l'entretiennent avec leurs médias propagandistes. N'allez pas là-bas pour qu'on vous demande des comptes. Nous, on a demandé des comptes au gouvernement, là, maintenant. Là, ils cherchent à vous endormir, là. Et c'est bien la preuve qu'on vit en France dans une dictature. Les médias y participent tous. Cette caste journalistique, à part quelques-uns qui osent un petit peu du bout des lèvres dénoncer certaines choses, mais sinon, dans leur grande majorité, voilà à quelle sauce le peuple français va être mangé. Voilà ce qu'on va vous faire. Et on a conscience qu'il y a la majorité des forces de l'ordre qui essayent de bien faire le travail dans ce genre de manifestation, mais qu'on ne vous laisse pas bien faire votre travail. Et on a conscience que dans la police, il y a aussi une grande partie de sales cons qui aiment bien taper des pauvres gens.
si on n'agit pas de manière urgente et rapide et ferme et claire, nette et précise et dans le respect des lois démocratiques, qu'elles soient européennes ou françaises, dans le respect des droits de l'homme justement, et ne plus avoir un déni de démocratie comme ça et un mensonge politique aussi assumé et aussi craché à la gueule des Français, messieurs les gilets jaunes et le bas peuple, vous allez droit vers quoi? Ils vont vous finir, je vous le garantis, hein. Ils vont tous vous mettre dans des camps de concentration à un moment donné. C'est ce qu'ils vont faire, je pèse mes mots. Ça fait des années qu'on vous prévient de ce qui est en train de se passer en France, etc., de ce qui est en train de se mettre en place de manière occulte, lancinante, etc. Les médias, eux, ils font semblant de rien voir. La plupart des politiciens font semblant de rien voir et quand ils ouvrent un petit peu leur gueule, c'est pour la refermer bien comme il faut le lendemain. Ça ne peut plus durer. Donc si vous avez besoin d'un représentant qui sache de quoi il parle et qui va aller justement à la source des problèmes et traiter les problèmes en profondeur pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour l'avenir, vous les voyez les yeux de la gosse là? Macron il s'en fout des yeux de la gosse là. Castaner il s'en fout. Griveaux il s'en fout. La seule chose qui les importe eux, c'est de bien servir les Rothschild pour bien accomplir l'agenda qu'on leur a demandé d'accomplir. Et cet agenda-là, il va à l'encontre de l'humanité, des aspirations du peuple français et de l'humanité tout entière. Donc il y a urgence maintenant que la France s'unisse clairement et concrètement pour mettre à bas ces médias propagandistes une bonne fois pour toutes et remettre en place des vrais médias en France, libres, qui disent la vérité et qui disent clairement les choses et qui n'entretiennent pas des mensonges d'État. Et il y a urgence à imposer à M. Macron, pas à lui demander des réponses, des mesurettes, etc., à imposer à M. Macron maintenant qu'il poste sa démission. Il n'a que cette solution-là à apporter. De quel droit il se permet encore de venir dire qu'il va y avoir un haut plan à l'écologie? Mais c'est de la poudre aux yeux, ça, putain. Il est en train de vous embobiner comme il a embobiné tout le monde pour arriver à la présidence. C'est un mec dangereux et toute sa clique, ce sont des gens dangereux parce qu'ils sont aux bottes de cette idéologie-là. Ça, c'est l'extrême droite. Ça, c'est le vrai fascisme, ça. Tous les gens d'extrême gauche, les Antifa, Corbière, Mélenchon, etc., si vous n'êtes pas capable d'identifier l'extrême droite et le fascisme comme étant ce qui se passe actuellement là en France, alors vous êtes vraiment des incompétents ou alors vous collaborez à ça. Et quand on mettra certains Français, vraiment, hein, parce que c'est ce qui nous pend au nez là, quand on va plonger les Français dans la guerre civile, dans le chaos, voire en mettre quelques-uns dans des camps parce qu'ils vont être un petit peu trop gênants, il faudra surtout pas venir se permettre de tenir encore des grands discours de gauche. Parce que là, le grand soir, vos grands discours de gauche, c'est maintenant qu'il faut les mettre en application. Mais pas en application dans la violence, en faisant n'importe quoi, en mode petite antifa des rues qui va tout casser. Hein. Parce que là, alors là, c'est que vraiment vous aurez collaboré au truc. Hein. On est tous bien clairement d'accord sur ça. Tous. 80% de la population française est d'accord avec ce que je vais dire. Donc, on destitue Macron, on laisse un conseil national de transition ou autre se mettre en place, que l'armée aussi fasse très très attention et nous assure de la sauvegarde de nos frontières pendant ce passage-là et de notre sécurité intérieure, parce que ça va être un moment où la France va se sentir fragile. Et il va falloir que l'armée française, les forces de l'ordre françaises, là, soient bien ordonnées, que les gens qui savent donner les bonnes indications à ces forces-là soient aux commandes et qu'ils protègent la France. Parce que Macron, il a des petits copains à l'extérieur, tu sais, qui ont beaucoup de sous, beaucoup d'argent, et qui ont la capacité d'embaucher, tu vois, une cinquantaine de mecs pour qu'ils viennent foutre des coups de mitraillette un petit peu là-dedans, tu vois, dans le pays. Parce que ça ne va pas leur plaire de perdre la France dans leur jeu d'échecs. Malsain et machiavélique et diabolique. Donc là, l'armée française a aussi une grande responsabilité sur ce qui va se passer. Et si vous avez des petits Macron dans vos rangs, il est grand temps de les arrêter net. J'espère que tous les Français entendront.
Prenez la mesure gravissime de ce qui se passe en France, je vous en supplie. Tout citoyen, tout défenseur du pays, de la nation, de l'ordre social et des institutions, prenez pleinement conscience de ce qui est en train de se passer en France. C'est très, très, très grave. C'est urgent. Regardez comment ils traitent cet événement-là. Ces menteurs, ces manipulateurs, ces propagandistes. Ils veulent nous pousser à museler le dialogue, continuer à nous prendre pour des enfants, nous faire passer bien pour des cons, pour nous pousser à l'énervement et à une révolte encore plus légitime, pour qu'au final, on finisse par aller prendre 2-3 bâtons, 2-3 flingues, à aller fermement dégager les journalistes de chez BFM TV pour nous pouvoir parler au peuple français et arrêter ce flot de mensonges et de manipulations. Et là, là ça y est, là vous allez passer de la case gros brutos qui casse tout dans Paris à la case terroriste. Et quand on vous dit qu'ils vont finir par vous mettre dans des camps, c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils vous manipulent par le bout du nez. Donc les représentants des Gilets jaunes qui allaient vous présenter de la manière la plus courtoise et la plus polie devant ces gens-là, mais vous n'avez même, ne leur serrez même pas la main, ne les touchez pas ces gens-là, ce sont des serpents. Et surtout, ne vous laissez pas traiter comme des enfants, à vous faire embobiner, etc. Parce que c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont le faire à l'aise. Par contre, des gens comme moi, comme Alain Soral, comme d'autres gens dans la société, qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe, de n'importe quelle religion, il y a plein de noms en France. Étienne Chouard, plein de gens qui savent la vérité, comment ça se passe, etc. S'ils avaient des gens comme ça, en face de gens qu'ils n'inviteront plus jamais sur leur plateau de télé, parce qu'il ne faut surtout pas laisser la parole se répandre en France. La parole juste est vraie. S'ils avaient des gens comme ça, mais ils se feraient plier en 4, en 10 minutes, en un quart d'heure, c'est clair. Dites-leur les choses en face. Mettez-les face à face avec leurs mensonges, leurs manipulations. Le 24 novembre, les autorités françaises ont manipulé un soulèvement spontané et pacifique du peuple français. Et l'ont réprimé, ont donné des ordres à la police pour le réprimer. Et ont cherché à monter les forces de l'ordre et le peuple français l'un contre l'autre. Et il continue à entretenir ça. Macron, quand on te dit qu'on va finir par venir te chercher par les cheveux sur le perron de l'Élysée et qu'on va te sortir de là, c'est ce que tu cherches. Apparemment, c'est ce que tu cherches. Et c'est le mot d'ordre qui a été donné à toute ta clique pour aller dans cette direction-là. Pousser les Français à bout, les pousser à la révolte, les pousser aux actions... Là, maintenant, ça va être vraiment des gilets jaunes alors qu'ils vont avoir des actions violentes, mais ce ne sera pas violent. On va juste venir s'installer dans vos médias et on va dire la parole juste et vraie et arrêter ce flot de mensonges. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça au peuple français. C'est illégal. Vous comprenez ça? Ces gens-là sont illégaux. Ils ne respectent pas la loi démocratique. Ce sont des antidémocrates. Ce sont des fascistes. Corbière, Mélenchon, tous les antifas, vous arrivez à voir que c'est ça le fascisme là et qu'il est en œuvre? Plutôt que d'aller vous chamailler avec Bruce Toussaint pour des histoires d'égo, hein, monsieur Corbière, vous pourriez s'il vous plaît le dénoncer ça? Ce fascisme qui se met en place? Ne lâchez rien sur les réseaux sociaux, diffusez l'information, diffusez ce mensonge-là, dénoncez-le, parce que c'est la sauce à laquelle ils sont en train de nous manger. Et la finalité de tout ça, on la connaît. Macron, même si tu arrives à plonger les gens dans la guerre civile, à envoyer les Français dans des camps FEMA, etc., écoute-moi bien, à la fin du game, à la toute fin du game, hein, quand votre Messie sera revenu, etc., tout votre délire là, occulte, vous perdez. En aucun cas, vous êtes victorieux et vous gagnez le trône. La France appartient aux Français. Vive la France. Réveillez-vous, agissez, parlez. Affirmez-vous. Soyez adultes et autonomes. Ne demandez plus la permission à ces gens-là. Ce sont des esclavagistes. Ils vous réduisent à l'esclavage. Et nous, on va aller leur demander la permission que eux veuillent bien nous desserrer un petit peu les chaînes. Mais hors de question. Il est temps d'arracher ces chaînes-là et de les jeter par terre et de leur rejeter à la gueule. Ils vous crachent au visage, ils vous mentent. Levez-vous. On va rigoler, hein. On va rigoler.
Demain, on va rigoler, Macron. Ton discours, oh là là, il va être tellement puant et vous allez enchaîner direct l'info derrière avec autre chose, etc. pour noyer les Français et casser ce mouvement-là. Ce mouvement du peuple qui veut reprendre la démocratie française en main contre des mafieux comme vous, des manipulateurs, des serpents. Ils iront jusqu'au bout, hein, quitte à tous vous faire crever. Soyez-en bien conscients. Donc c'est maintenant qu'il faut agir quand on vous dit qu'il y a urgence. C'est maintenant. Vive la France. Liberté, égalité, fraternité. Armée française, force de l'ordre. Rejoignez le peuple et aidez-nous d'urgence et rapidement à virer ces gens-là. Vite fait, bien fait. Sinon, on en payera tous les conséquences. Et le prix sera très cher. Et là, vous allez être dans un vrai cauchemar, dans une vraie situation de guerre. Vive la France, vive le peuple français. Au nom des enfants de France et du monde entier, on va bouger ce gouvernement et on va dégager Macron qui est un homme dangereux. Est-ce que c'est bien clair? Si moi maintenant vous me considérez comme un dissident et que vous venez m'arrêter chez moi à la maison, ben écoutez, vous aurez juste encore une fois fait tomber les masques un petit peu plus parce que vous aurez déclaré ouvertement et assumé votre dictature. Donc, Français de tous bords, de toutes origines, de toutes CSP, de tout parti politique, de toute confession religieuse, si vous aimez la France, si vous aimez la paix, si vous aimez l'humanité, il est grand temps maintenant de vous lever d'urgence. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège.